Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'appencher sur une révolution. Une révolution discrète mais vraiment puissante, comment l'intelligence artificielle est en train de complètement redéfinir les règles du jeu pour le montage vidéo. En gros, c'est la fin des nuits blanches et le début d'une efficacité assez redoutable. Ah, cette citation du blog Opus Clip, elle met le doigt sur un truc que franchement, beaucoup de créateurs connaissent par cœur. Ce sentiment de passer des heures, des nuits entières sur des détails techniques. Eh bien, c'est précisément ce double problème, le temps qui file et la complexité des outils, que l'IA promet de pulvériser. Alors, le programme du jour, c'est quoi? C'est simple. D'abord, on va faire un petit retour en arrière pour bien se rappeler comment c'était avant. Ensuite, on plonge direct dans la révolution IA pour voir ce qui a vraiment changé. Après ça, on va décortiquer la nouvelle boîte à outils des créateurs, on verra comment bien choisir son assistant IA, et on terminera en regardant vers l'avenir, vers ce qui nous attend. Allez, c'est parti pour la première section. On va parler du montage à l'ancienne. Parce qu'avant l'IA, il faut bien le dire, le montage vidéo, c'était souvent un vrai parcours du combattant, un dilemme permanent pour les créateurs. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le montage traditionnel, des mois, parfois des années, pour maîtriser des logiciels super complexes, la théorie des couleurs, bref, une montagne à gravir. Et de l'autre, l'IA. Elle vient tout simplifier, elle rend les résultats pro accessibles à tous, et surtout, elle nous libère du temps pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. L'idée, le message, la créativité, quoi. Alors, face à ce casse-tête du montage traditionnel, il y a une solution qui est en train de tout chambouler. C'est la révolution de l'IA. Et attention, là on ne parle pas d'une petite mise à jour ou d'un nouveau plugin. Non, c'est un véritable tremblement de terre dans la manière de créer du contenu. Et pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre, jusqu'à 50% de réduction du temps de montage. C'est énorme. Imaginez un peu ce que ça présente sur une semaine de travail ou sur un mois. C'est juste un gain de temps absolument colossal. Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui créent beaucoup de contenu, qui publient souvent, on parle d'une baisse qui peut aller jusqu'à 40% sur le temps de post-production. Pourquoi? Parce que l'IA s'occupe de toutes les tâches répétitives et un peu barbantes, ce qui libère un temps fou pour penser à la suite, à la stratégie. Et attention, que personne ne pense que c'est juste une petite mode passagère. Absolument pas. Les projections économiques sont très claires là-dessus. Le marché est en pleine explosion. On passerait de 1,5 milliard de dollars à plus de 4,4 milliards d'ici 2033. C'est une vraie lame de fond soutenue par d'énormes investissements. Bon, mais concrètement, comment ça marche? En fait, cette révolution, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la vitesse. L'IA automatise toutes les tâches un peu pénibles. Le deuxième, c'est la cohérence. Elle applique toujours les mêmes règles, donc c'est parfait pour l'image de marque. Et le troisième, c'est l'accessibilité. Fini le temps où il fallait être un expert pour avoir un résultat pro, maintenant c'est à la portée de beaucoup plus de monde. Ok, on a bien compris pourquoi c'est une révolution. Maintenant, voyons un peu le comment. On va jeter un œil à la nouvelle boîte à outils de l'IA, histoire de voir ce qui existe concrètement sur le marché. Parce que c'est vrai qu'il y a une tonne d'outils, c'est un peu la jungle, et on peut vite se sentir perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en fait tout regrouper en 4 grandes familles. Et d'un coup, ça devient beaucoup plus simple à comprendre. Alors quelles sont ces 4 catégories? D'abord, on a les outils de recyclage. C'est super malin. Des outils comme Opus Clip prennent une longue vidéo et en sortent plein de petits clips parfaits pour les réseaux. Deuxième catégorie, les assistants de montage pro. Eux, ils viennent se greffer à des logiciels qu'on connaît déjà, comme Premiere Pro, et ils boostent la productivité. Troisième famille, la création générative. Là, c'est carrément le futur. Des outils comme Runway AI peuvent créer des vidéos à partir de rien, juste avec du texte. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont les présentateurs IA, comme Synthesia, qui génèrent des vidéos avec des avatars. C'est idéal pour des formations ou des vidéos marketing, par exemple. Bon, la boîte à outils est bien fournie, c'est clair. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment on choisit? Comment trouver le bon outil pour soi? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec une méthode toute simple. Oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment choisir le bon outil avec toutes ces options? En réalité, le secret, ce n'est pas de chercher l'outil parfait qui fait tout, parce qu'il n'existe pas, non. La clé, c'est de trouver l'outil qui correspond parfaitement à ses besoins, à sa façon de travailler. Pour ça, on peut suivre une méthode simple en 4 étapes. Premièrement, identifier ses besoins. Est-ce que c'est pour recycler du contenu, créer de zéro, ou juste aller plus vite? Deuxièmement, tester les versions gratuites. C'est le meilleur moyen de voir si le feeling passe avec l'outil. Troisièmement, vérifier les intégrations. Est-ce que ça marche bien avec les autres logiciels déjà utilisés? Et enfin, quatrième point, évaluer la courbe d'apprentissage. Il faut être honnête avec soi-même sur le temps qu'on est prêt à y consacrer. On arrive maintenant à la dernière partie. Et c'est sans doute la plus importante parce qu'elle nous projette dans l'avenir. La vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est l'humain ou la machine qui va gagner. Non, la vraie révolution, c'est la collaboration entre les deux. Et c'est là que tout s'éclaire. L'IA, en fait, n'est pas là pour remplacer la créativité humaine,
Pas du tout. Il faut la voir comme un assistant, un copilote ultra efficace. L'IA s'occupe de la partie mécanique, de tout ce qui est répétitif, pour que le créateur puisse se concentrer sur ce que lui seul peut faire, raconter une histoire, créer de l'émotion, être original. Et ça porte un nom. C'est le flux de travail hybride. Le principe est simple. On laisse l'IA faire, disons, 90% du travail un peu lourd, comme la première correction des couleurs ou la sélection des meilleurs clips, et ensuite, l'humain arrive pour les 10% qui changent tout. C'est là qu'on apporte la touche finale, le petit ajustement qui crée l'émotion, la signature artistique, bref, la magie. Et je trouve que cette citation de 5 Alive Media conclut parfaitement. Est-ce qu'on a encore besoin de la vraie production vidéo? La réponse est oui, mais plus du tout de la même manière qu'avant. L'IA, ce n'est pas la fin de la production, c'est sa réinvention. Le défi pour les créateurs aujourd'hui, ce n'est plus seulement de savoir utiliser une caméra, c'est de savoir parler à une IA, de la guider pour qu'elle transforme une vision en réalité. Et ça, c'est un chapitre complètement nouveau et absolument passionnant qui s'ouvre pour nous tous.